Bien, l'une des raisons pour lesquelles tu es pauvre et tu resteras pauvre, c'est parce que tu ne t'aimes pas assez. Oui, tu as bien entendu. Si tu es pauvre et tu vas demeurer pauvre toute ta vie, c'est parce que tu ne t'aimes pas assez. Tu n'as pas assez d'amour propre pour toi-même. Tu t'aimes pas assez. Et je vais te le démontrer dans cette vidéo-là. Donc, je vais te demander de regarder jusqu'à la fin. On va d'abord partir de la définition de c'est quoi s'aimer. C'est quoi aimer? Aimer, c'est tout simplement vouloir du bien d'eux ou prendre soin d'eux. C'est ça aimer. On ne peut pas aimer sans vouloir du bien à l'autre. On ne peut pas aimer sans prendre soin de l'autre. Mais ça commence d'abord par soi-même. Ça commence d'abord par soi-même. Est-ce que tu t'aimes au quotidien? Est-ce que tu mènes des actions qui témoignent du fait que tu t'aimes au quotidien? C'est la question que tu dois te poser là maintenant. Est-ce que tu t'aimes réellement? Et la majeure partie des personnes ne s'aiment pas au quotidien. Et je vais vous le démontrer. Est-ce que toi qui es en train de regarder cette vidéo-là, est-ce que tu t'es lavé ce matin? Est-ce que tu t'es brossé le matin? À travers ces petites choses-là, est-ce que tu te rases? Est-ce que tu veilles à ce que tu sentes bon? Parce que s'aimer, c'est pas seulement les grandes choses. Hein. C'est pas seulement s'acheter des grosses voitures, vivre dans des grosses maisons. Non. Ça commence par le fait de se laver le matin. Parce que se laver le matin, c'est prendre soin de soi. Et si vous vous rappelez bien, dans la définition que j'ai donnée du fait de s'aimer, c'est prendre soin et vouloir du bien. Donc, le fait de s'aimer, c'est vouloir prendre soin de soi-même. Le fait de s'aimer, c'est de se vouloir du bien. Et en te lavant le matin, est-ce que tu n'es pas en train de prendre soin de toi? Est-ce qu'en te brossant le matin, tu n'es pas en train de prendre soin de toi? Est-ce qu'en te rasant, tu n'es pas en train de prendre soin de toi? Est-ce qu'en veillant à ce que tu sentes bon, est-ce que tu n'es pas en train de prendre soin de toi? Est-ce qu'en lisant des livres, tu n'es pas en train de prendre soin de toi au niveau intellectuel? Pour que, à chaque fois que tu ouvres la bouche, les personnes qui sont autour de toi aient l'impression ou se rendent compte que c'est quelqu'un de cultivé. Et ne pas, ou tout simplement, à chaque fois que tu ouvres la bouche, du simple fait que tu ne lis pas les livres, c'est-à-dire que tu ne t'aimes pas, comme j'ai dit tout à l'heure, la majeure partie des personnes ne s'aiment pas parce que beaucoup de personnes ne lisent pas. Beaucoup de personnes ne se lavent pas le matin. Beaucoup de personnes ne se brossent pas le matin. Beaucoup de personnes ne se rasent pas. C'est une partie de la population qui sont vraiment à cheval sur ce genre de choses-là. Et du simple fait que tu n'as pas cet amour-là pour toi-même. Tu ne vas pas prendre des livres afin de pouvoir les lire, qui vont te permettre de pouvoir améliorer ton vocabulaire. Et à chaque fois que tu vas prendre la parole en public, les gens n'auront pas l'occasion de se moquer de toi. Parce que à chaque fois que tu ouvres la bouche, on sait que c'est quelque chose de sensé qui va sortir de ta bouche. Mais du simple fait que tu ne t'aimes pas, tu ne vas pas prendre les livres, lire ces mêmes livres-là, améliorer ton vocabulaire et être éloquent à chaque fois que tu seras en train de parler. Tout ça, ça part d'un amour propre. Est-ce que tu t'aimes au quotidien? Est-ce que ce même amour-là te fait te rendre compte que tes fréquentations que tu as à l'heure actuelle ne vont t'emmener nulle part? Parce que c'est ça aussi s'aimer. C'est aussi régler ou vraiment prendre soin de ses fréquentations. Est-ce que les personnes avec qui tu marches actuellement, ce sont de bonnes personnes? Est-ce que ces personnes vont te permettre de pouvoir atteindre tes objectifs? C'est ça aussi s'aimer. C'est ça aussi s'aimer. C'est pas seulement aller acheter de grosses choses, acheter des, des gros bijoux. C'est pas seulement ça s'aimer. Ça commence à travers ces petites choses-là qui vont avoir un impact sur les grandes. Est-ce que tes habits sont propres? Est-ce que tu es quelqu'un de propre? Est-ce que tu te veux du bien? Est-ce que tu étudies au quotidien? Par exemple, si tu vas à l'école, afin d'avoir de bonnes notes, ces bonnes notes-là qui vont te permettre de pouvoir, par exemple, avoir un bon boulot, être quelqu'un qui va être serviable dans la société. Est-ce que tu te veux du bien? Parce que si tu te veux du bien, tu vas travailler afin d'avoir des bonnes notes. Si tu te veux du bien, tu vas te lever chaque jour et aller chercher des opportunités. Si tu te veux du bien, tu vas faire tout ce qui est dans ton possible afin de pouvoir réussir. Même si l'État te met les bâtons dans les roues, même si ta famille ne t'aime pas et cherche à te rabaisser, cherche à toujours t'humilier. Mais cet amour propre là,
pour toi-même sera ce qui va te guider à aller réussir. Parce que je vous assure d'une chose, si vous voulez réellement gagner de l'argent, il y aura une certaine étape que vous allez tout simplement traverser. Il y aura certaines difficultés que vous allez rencontrer. Et ces difficultés-là, si vous ne vous aimez pas vous-même, et si vous ne voulez pas réellement du bien, vous allez abandonner aux premières difficultés. Parce que l'argent est lié au problème. Et j'ai déjà expliqué dans des précédentes vidéos avec la trinité entrepreneuriale. L'argent est lié à des problèmes. Et à chaque fois que vous allez chercher à avoir de l'argent, vous allez faire face à ces mêmes problèmes-là. Vous allez faire face à ces mêmes problèmes-là. Et si vous n'avez pas cet amour profond pour vous, pour tout simplement persévérer afin de pouvoir atteindre vos objectifs et avoir de l'argent par la même occasion, vous n'allez pas réussir. Vous n'allez pas avoir de l'argent et vous allez demeurer pauvre. Là, certaines personnes n'auront pas peut-être conscience de ce qu'ils sont en train de dire, mais c'est totalement vrai. Si vous ne vous aimez pas, vous n'allez pas avoir de l'argent. Si vous ne vous aimez pas, vous n'allez pas sentir bon, vous n'allez pas vous brosser, vous n'allez pas vous laver. Ce qui va faire que quand vous serez en face de vos clients, ça aura un impact direct sur la manière dont les clients vont vous percevoir. Et si la manière dont vos clients vous perçoivent ou vont vous percevoir n'est pas en adéquation avec les produits que vous vendez, ça ne va pas marcher. Vous ne pouvez pas vendre des produits, ou je vais dire des parfums, et vous-même vous sentez mauvais. Vous ne pouvez pas vendre des produits qui servent à prendre soin de la peau, et vous avez un visage qui est comme un clavier. Vous ne pouvez pas vendre des produits qui servent à entretenir les cheveux, et vous avez des cheveux qui sont crasseux. Il faudrait que vous ayez cet amour-là d'abord pour vous-même. Il faudrait que vous ayez cet amour-là pour vous-même d'abord, afin de prendre soin de vous, vous vouloir du bien. Une fois que vous allez vous vouloir du bien, vous pourrez vouloir du bien à vos clients. Parce que avant d'aimer l'autre, il faut d'abord s'aimer. On dit aime ton prochain comme toi-même. Ce qui veut dire que tu dois d'abord t'aimer avant de pouvoir aimer ton prochain. Parce que si tu n'aimes pas assez, tu ne vas pas faire les efforts afin de pouvoir aimer ton prochain. Ton prochain qui est ton client et que tu dois aimer, à qui tu dois donner tout simplement un service qui est, je vais dire, qui est propre. Un service qui est, je vais dire, tout simplement, je n'ai pas dit parfait, mais qui est à la hauteur de l'argent qu'il te donne. Si vous ne vous aimez pas, vous ne pourrez pas donner des services de qualité aux autres. Et s'aimer, ça commence par le fait de se laver. Ça commence par le fait de se brosser. Ça commence par le fait de sentir bon. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que peut-être au début de la vidéo, c'était un peu abstrait. C'était pas vraiment compréhensible. Mais est-ce que vous comprenez du simple fait que vous vous aimez? Le fait que vous vous aimez et que vous preniez soin de vous a un impact direct sur votre business, a un impact direct sur votre travail. Parce que quelqu'un qui est propre au travail, on aura beaucoup plus de facilité à avoir des opportunités. Ce sera quelqu'un avec qui on aura envie de travailler. Et plus on a envie de travailler avec vous, plus ça vous donne des opportunités de gagner de l'argent. Parce que toi qui es sale, qui aura envie de travailler avec toi? Parce que toi qui as une mauvaise haleine, qui aura envie de travailler avec toi? Parce que toi qui sens mauvais, qui aura envie de travailler avec toi? Mais tu sens mauvais parce que tu ne t'aimes pas. Parce que si tu t'aimais, tu allais trouver le moyen de pouvoir régler ce problème-là. Tout simplement. Et si vous voyez une personne qui est pauvre actuellement, qui n'a pas assez d'argent, c'est parce qu'elle n'a pas cet amour-là pour elle-même, afin de prendre soin d'elle-même. Et ce travail qu'elle va faire sur elle-même, là, cet amour qui va tout simplement lui permettre de pouvoir prendre soin d'elle-même, de se vouloir du bien, va tout simplement la guider vers le fait de vouloir réussir. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, si tu es un entrepreneur par exemple, ou même tu es un vendeur, tu vends quoi que ce soit, il faudrait que tu reflètes ce que tu vends. Ça commence par le fait de s'aimer soi-même. Parce que moi, j'ai pas envie de dealer avec une personne qui est sale. J'ai pas envie de dealer avec une personne qui sent mauvais. J'ai pas envie de travailler avec une personne qui est grosse. Même si, bon, on va m'attaquer encore à ce niveau-là. Mais quand il voit quelqu'un qui est gros, c'est une personne qui ne s'aime pas elle-même.
qui ne prend pas en considération sa forme physique, c'est-à-dire son enveloppe charnelle. Tu dois être bien dans ta peau. La majeure partie des gros ne sont pas bien dans leur peau. Ils ne sont pas bien dans leur peau. Ils ne peuvent pas se mouvoir dans l'espace de manière totalement sereine. Vous souffrez au quotidien. Après un certain effort, vous souffrez au quotidien. Ce sont des personnes qui ne s'aiment pas. Et ça témoigne d'un amour propre qui n'existe pas. Un amour pour soi qui n'existe pas. Quand je vois quelqu'un qui est comme ça, je me dis que, en fait, regardez un truc simple. Quand je vois quelqu'un qui prend soin d'elle-même, c'est-à-dire elle s'aime, elle prend soin d'elle-même, je me dis automatiquement que si je lui confie mon activité, en fait, cette même manière de prendre soin d'elle-même là, elle va appliquer cette même rigueur là, ou ce même amour là dans mon projet. Et j'ai envie de travailler avec elle. Quand je vois quelqu'un qui s'exprime bien, qui prend la peine de lire ce genre de choses là, je me dis tout simplement que le travail que je vais lui donner, elle va prendre soin de le faire. Elle va faire ça de manière minutieuse. Je ne sais pas si vous comprenez. Et j'ai dit précédemment, dans une précédente vidéo, que l'apparence a un impact direct, un impact que vous ne pouvez même pas imaginer dans votre activité, dans votre travail. Est-ce que vous prenez soin de vous? Est-ce que vous partez, vous coiffez, par exemple? Parce que moi, juste après cette vidéo-là, je vais passer chez le coiffeur. Parce que là, je ne suis pas coiffé. Et là, je me sens bizarre en faisant cette vidéo-là. Je trouve que ce n'est pas en adéquation. Parce que le message que je te fais passer n'est pas en adéquation avec mon image. Normalement, tu dois faire cette vidéo-là en étant bien coiffé. Comme ça, le message passe totalement. Parce que le message qu'on passe est beaucoup plus non-verbal que verbal. Parce que les mots que j'utilise n'ont pas réellement d'importance. Mais c'est plus le message. Je vais dire plus le non-verbal et l'intonation qui font véhiculer un message. Et là, avec cette coiffure-là, je ne sais pas de faire réellement passer le message que j'ai envie de faire passer. Mais je le fais parce que j'ai une contrainte de temps. Tout simplement. Est-ce que vous vous aimez? Posez-vous cette question-là. Est-ce que vous vous aimez réellement? Aimez-vous. Prenez soin de vous. Voulez vous-même votre propre bien. D'abord, parce qu'en ayant ça, en voulant votre bien, vous allez en vouloir du bien aux autres. L'autre, ça peut être ton client. L'autre, ça peut être ton patron. Tu vas vouloir son bien. Donc, tu vas travailler de telle sorte que tu puisses lui faire du bien. Et en lui faisant du bien, il va toi aussi te faire du bien. En voulant du bien de tes clients, ils vont te donner leur argent. Quand vous voyez quelqu'un qui n'a pas d'argent, c'est parce qu'il ne s'aime pas lui-même. Parce que si vous voyez, du début de la vidéo, de la définition de c'est quoi s'aimer, les petites choses qu'on ne fait pas au quotidien, qui témoignent de notre amour pour nous. Est-ce que vous voyez l'impact que ça a dans notre vie? Dans notre vie professionnelle? Dans notre vie financière? Parce que gérer son argent aussi, bien gérer son argent aussi, c'est une manière de s'aimer. Parce que l'argent est une ressource indispensable. Et si tu gères mal ton argent, c'est parce que tu ne t'aimes pas. Aimez-vous, les gars. Aimez-vous réellement, concrètement. Si tu veux réussir, tu dois t'aimer. Tu dois t'aimer réellement. Et comme j'ai expliqué tout à l'heure, s'aimer, c'est prendre soin de soi-même. Se vouloir du bien. Ça commence par les simples choses. Se laver le matin. Se brosser le matin. Veiller à ce que là où je suis, là, c'est propre. Parce que si c'est propre, ça va m'affecter au niveau de ma santé. Et si c'est pas en bonne santé, je ne vais pas pouvoir bien travailler. C'est aussi surveiller son entourage. C'est-à-dire vérifier ses fréquentations. C'est plein de choses. C'est étudier. C'est faire les choses qui vont te permettre de t'améliorer, de te vouloir du bien, de prendre soin de soi. Je sais que j'ai beaucoup parlé, mais c'est tellement important. C'est tellement important. Et très peu de personnes prennent la peine réellement d'apprendre à s'aimer elles-mêmes afin de pouvoir réussir. Donc si tu es pauvre à l'heure actuelle, toi quand tu regardes cette vidéo-là, si tu es pauvre à l'heure actuelle, si tu n'as pas d'argent, c'est parce que tu t'aimes pas. C'est la simple raison. Au-delà du fait que tu n'es pas discipliné, ce genre de choses-là. Mais tu t'aimes pas. Tu ne t'aimes pas. C'est pas parce que ton père n'a pas d'argent. C'est pas parce que tes parents n'ont pas d'argent. C'est pas parce qu'on t'a maudit. Mais c'est juste que tu t'aimes pas. C'est tout. Si tu t'aimais, tu allais faire les actions nécessaires afin de pouvoir réussir.
Parce que réussir, c'est se vouloir du bien. Et tu ne te veux pas du bien. C'est tout ce que j'avais à partager dans cette vidéo-là. J'espère que je vous ai appris quelque chose. Je vous ai fait prendre conscience de quelque chose. Si c'est le cas, abonnez-vous à la page Jeune et Patron ou à la chaîne YouTube Jeune et Patron. Je ne sais pas quand cette vidéo-là sera postée parce qu'il y a au moins 100 vidéos d'avance. Mais abonnez-vous à la page, likez la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. C'était Alex Akaï. Bye.